Ouais, le meilleur équipage de YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tier List du Black Pearl. Pour ceux qui connaissent pas le concept, c'est une tier list interactive où toi derrière ton écran, tu votes via des sondages que je fais sur Insta. De toute façon, tu vas très vite comprendre. Storm, c'est bon, tout est carré? Caméra, ok. Micro, ok. Parfait. Ok, bah c'est parfait alors. Oh, par contre, je vois des gens derrière qui ne sont pas encore abonnés. Bah mon frère, c'est pas sérieux. Comment tu veux qu'on atteigne la dernière île si tu rejoins pas la flotte du Black Pearl? N'hésite pas à t'abonner, à rejoindre cette flotte qui va aller jusqu'à la dernière île, mon frère. Prenez de quoi manger, des popcorn et surtout une botte de mouchoirs parce qu'on va pleurer. Mais je vous souhaite quand même une très bonne vidéo. Pour ce premier événement, c'est à vous que j'ai demandé où est-ce que vous voulez placer la mort de Yondu dans la tier list. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo et qui n'ont pas vu la première, je ne sais pas du tout ce que vous avez voté. Vous allez découvrir mes choix en même temps que je découvre les vôtres. Mais avant de découvrir ce que vous avez choisi, laissez-moi vous remettre dans le contexte. Storm, dès que t'es prêt, tu peux mettre la voix off. Tout est prêt, monsieur. Parfait. Pour cet événement, allons en 2017 dans les confins de l'espace lors des Gardiens de la Galaxie volume 2. C'est dans cet univers qu'on fait la connaissance de Yondu. Ancien ravageur, il est introduit comme figure paternelle brutale envers Peter Quill, le protagoniste du film. Sauf que c'est aussi dans ce deuxième volet qu'on fait la connaissance de son père biologique, Ego. Heureux de retrouver son paternel, il oublie tout et tout le monde. Il tourne le dos même à Yondu. Lui qui était un pillard violent et égoïste, il est devenu le père adoptif et protecteur de Quill. Mais refusant de lui avouer ses sentiments et ce qu'il y avait dans son cœur, et surtout tout ce qu'il savait sur le vrai père de son fils adoptif, il laissa Peter rester avec Ego. L'ego est bien souvent le pire ennemi de la communication, et dans ce cas, cette phrase prend tout son sens. Mais plus le temps passe, plus Peter se rend compte de la folie dans laquelle son père biologique se trouve et de la malveillance de ses intentions, même envers lui-même. Alors une lutte acharnée éclate sur la terre de son père, les Gardiens de la Galaxie et Yondu arrivent à détruire Ego, mais au moment de s'enfuir, une seule combinaison est disponible, et Yondu l'utilise pour sauver Peter. Le vide glacial de l'espace emportera la dernière figure parentale de Quill. Avant de mourir, il dira simplement « He may have been your father, boy, but he wasn't your daddy. » La mort de Yondu, c'était quelque chose, hein. C'était tellement marquant, c'était limite poétique. Ouais, j'ai utilisé le mot poétique. C'était archi touchant. C'était à vous de placer, mais si je devais la placer, moi, je l'aurais mis en A tier, pas en S tier, parce qu'elle a pas marqué la saga plus que ça. Elle a impacté Quill, mais pas la saga en tout entière. Mais voyons voir si on est connecté ou pas. Ouais, on est encore un mois après ce que tu viens de voir. Non, parce qu'en fait, pour te dire la vérité, au mois d'août, frère, on n'est pas allé en vacances, nous. On a bossé, donc en fait, j'ai déjà tourné 3-4 vidéos qui vont sortir. Donc c'est pour ça qu'en fait, je suis toujours dans le futur. Bref, là, je viens d'avoir vos résultats. Là, je suis à chaud, je sais pas du tout ce que vous avez voté. Comme vous ne savez pas ce que j'ai voté, c'est un échange de bons procédés. Vous découvrez, je découvre. Bref, mort de Yondu, tier A. Merci l'équipe, merci. Non, parce que dans la dernière vidéo, il y avait un Ant-Man Yellow Jacket, vous m'avez fait un 50-50, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. On commence bien cette vidéo avec un truc où on est corda, on est connecté. Pour cette deuxième mort, on a un personnage qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo sur les combats du MCU, Killmonger. Je peux envoyer la deuxième partie, monsieur? Ouais, c'est bon, c'est carré. Eric Killmonger Stevens. Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs antagonistes du MCU, il est le fils de N'Jobu et cousin du héros T'Challa. Abandonné à Auckland, Eric a grandi dans la haine du Wakanda, rêvant de vengeance et de justice pour les peuples opprimés. Et pour réaliser son rêve, il sait ce qu'il doit faire. Renverser T'Challa, reprendre le trône et utiliser les ressources du Wakanda pour armer tous les peuples opprimés dans le monde entier. Et sa vision n'a rien d'égoïste, au contraire, il a connu tout ce qu'il y a de pire dans ce bas monde. Avec les richesses de la terre de ses ancêtres, il pourrait renverser l'ordre mondial. Killmonger est l'incarnation de la colère de la diaspora africaine face à l'inaction du Wakanda. Il perdra néanmoins la vie lors de son dernier affrontement contre T'Challa. Et c'est au bord de la falaise, face au soleil couchant sur les terres du Wakanda, qu'il dira une des phrases les plus belles et marquantes pour l'un des personnages les plus marquants du MCU. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships, because they knew death was better than bondage. Sa mort transformera T'Challa et même tout le peuple. Il a atteint son but, forcer le Wakanda à s'ouvrir. Il a peut-être perdu physiquement, mais il a gagné moralement.
C'est à moi de choisir où placer cette mort dans la tier list. Et pour ceux qui me connaissent bien et qui me connaissent même depuis mes premières vidéos, vous allez être un peu choqués de mon choix parce que je mets cette mort en B. Ouais, je sais. Black Panther, c'est dans mon top 3 de mes films du MCU préférés, hors Avengers bien sûr, mais je pourrais pas mettre la mort de Killmonger au même tier que celui de Yondu. Yondu, on s'y attendait tellement pas, c'était tellement imprévisible. Tu vois, Killmonger, quand j'ai vu le film, je savais que son destin allait être tragique. C'est un antagoniste, c'est un méchant. On savait. Après, je vais pas faire le cinéphile en mode ouais, je savais qu'il allait mourir. Moi, je pensais qu'il allait juste aller en prison et qu'on allait le revoir plus tard dans le MCU. C'était plus prévisible que la mort de Yondu. Donc c'est pour ça que je le mets en B et pas à la même hauteur que celle de Yondu. Pour cette troisième mort, on a celle de Natasha Romanoff, qui a été une des plus marquantes de toute la saga. Storm, t'as une voix off dessus ou pas? Vous avez énormément de voix off sur les Avengers, monsieur. Je cherche. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, parfait. On est en 2019 lors de Avengers Endgame. Un de mes films préférés, le meilleur film du monde, je suis pas ouvert au débat, ça sert à rien de polémiquer. Assemble. Après le snap de Thanos dans Infinity War, qui a causé la mort de la moitié de l'univers, Natasha Romanoff devient une figure centrale des Avengers restants. Mais parmi eux, Scott Lang, Ant-Man, trouve un moyen de réparer l'univers à l'aide d'un voyage temporel afin de réunir les 6 pierres d'infinité. Tout le monde est affilié à sa mission, elle se retrouve avec Clint Barton, alias Hawkeye, sur Vormir pour récupérer la pierre de l'âme. Mais la condition pour cette pierre est tristement connue, un sacrifice d'amour, une âme contre une autre. D'abord adversaire puis partenaire, ils se doivent la vie mutuellement. Clint est comme un frère de cœur pour elle, alors s'ensuit une lutte poignante entre eux deux, chacun essayant de se jeter de la falaise avant l'autre. Et dans un dernier regard douloureux et déterminé, elle se laisse tomber, sans peur, comme si le destin avait réalisé ce pourquoi elle était restée en vie durant le snap de Thanos. Elle s'écrase au sol, dans la même position que Gamora auparavant. Natasha, espionne au passé sombre, trouve enfin sa rédemption par le sacrifice, mourant non pas en tueuse, mais en tant que sauveuse d'une humanité qu'elle a portée. Elle est la seule femme du noyau originel des Avengers, et sa mort marque la fin d'un parcours entamé depuis Iron Man 2, et elle a fait ce choix librement, là où toute sa vie, elle avait été utilisée et manipulée. C'est à moi de choisir où placer cette mort dans la tier list et je l'ai mis en B. Ouais, je sais. À chaque fois, je parle de l'impact sur la série. C'est souvent ce qui prêche et c'est ce pourquoi je mets pas un événement plus haut dans la tier list, malgré mon énorme attache émotionnelle. C'était le cas pour Killmonger. Si je suis mon cœur et mes sentiments, je le mets A tier, S tier, mais tous les jours. Mais elle était prévisible et il n'y avait pas cet impact sur la saga. Alors que Natasha Romanoff, c'est totalement l'inverse. En termes d'impact, on peut pas faire plus, frérot. Son sacrifice, il a littéralement aidé à gagner dans Endgame. Mais le problème, c'est que j'ai aucune attache émotionnelle avec Black Widow. Rien du tout. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en B. Pour la prochaine mort, on a une des dernières morts les plus marquantes du MCU avec la mort de Tante May. Vu toutes les voix off que j'ai, Storm, bonne chance pour trouver la bonne. Vous inquiétez pas, je me suis pris en avance et tout est prêt. Waouh, bah carré, j'aime beaucoup. Bah vas-y, on voit. Cette fois, on est dans la décennie suivante, en 2021, lors de Spider-Man No Way Home. Alors que l'identité de Peter Parker a été révélée au monde, Peter tente de réparer les choses avec l'aide de Doctor Strange. Mais le sort tourne mal et attire dans son univers les méchants d'autres réalités, tous liés à l'univers de Spider-Man. Docteur Octopus, le bouffon vert, l'homme sable, et plutôt que de les renvoyer à une mort quasi certaine, Peter, influencé par May, décide de les aider à se soigner, de les sauver au lieu de les combattre. Tante May est celle qui incarne ici cette boussole morale. Elle pousse Peter à croire en une rédemption possible, même pour les pires ennemis. Après avoir guéri Octavius, Norman Osborn, lui, décide de prendre le contrôle et de provoquer le chaos. Bataille, effondrement de l'immeuble, explosion. May sera touchée pendant le combat, mais là où on pensait que c'était une petite blessure, rien de grave, en essayant de se relever pour rassurer Peter, elle s'effondre, lentement, le sang coulant abondamment. Peter, en état de choc, comprend que c'est trop tard, et dans ses derniers instants de vie, elle dira cette phrase, devenue une réplique culte dans l'univers des super-héros. And with great power, there must also come great responsibility.
L'atmosphère de cette mort, je me rappelle comme si c'était hier, c'était vraiment émotionnel, marquant, mais c'était étouffant. Tu sais, on était dans un appartement, on était dans un building, on était en plein combat, on s'attendait pas à ce que quelqu'un meure, et encore moins Tante May, qu'on suit depuis 2 volets maintenant. Mais c'était pas à moi de choisir, c'était à vous, donc regardons où est-ce que vous avez décidé de le placer. Pour la mort de Tante May, donc c'est la deuxième, on va voir ce que vous avez choisi de mettre. Clairement, comme je vous l'ai dit, je la mettrai en A, pas au-dessus, mais en A, parce qu'elle était quand même émouvante et touchante de fou. Donc on va voir si on a encore corda ou pas. La mort de Tante May, tiers A. Merci l'équipe, merci. J'aime quand vous et moi, on est en communion. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Quand on se comprend enfin, quand on marche sur la même longueur d'onde et le même sentier, même chemin. Je m'égare, j'ai fait tomber le papier. Mais on est corda, tiers A. Pas plus, pas moins. Pour la dernière mort, j'ai même pas envie de faire un suspense ou je sais pas quoi. C'est clairement un S-tier sans contestation possible. Vous comme moi étions en communion, tout le Black Pearl était en harmonie. Rien que de vous en parler, j'ai l'émotion qui commence à monter. C'est la seule mort avec la mort de Corazon dans One Piece où j'ai vraiment retenu mes larmes. On retient tous des larmes des fois quand on n'a pas envie de pleurer, etc. Mais là, tu vois, c'est les larmes qui te prennent aux tripes. Et tellement tu les retiens, t'as mal à la gorge. Tu vois ou pas de quoi je parle? Moi, j'étais en plein cinéma, frérot. Il y avait du monde autour de moi. Ah, ego mal placé du 93, je voulais pas pleurer, alors qu'en vrai ça fait du bien. Mais si je l'aurais regardé tout seul, j'aurais fait une piscine de pleurs. Dans toute la pop culture, films, séries, mangas, animés, tout ce que tu veux, c'est la mort la plus triste que j'ai vécue. Le premier film que j'ai vu et qui m'a marqué, c'était Iron Man 1 quand j'avais 10-11 ans. Et moi, je suis le genre de mec, je regarde pas plein de trucs. J'aime pas énormément de choses, mais le peu que j'aime, je l'aime vraiment à la mort. J'ai grandi avec cet homme et cet univers du MCU. Pour certains, c'est les mangas, pour d'autres, c'est les séries ou le sport. Moi, c'était les Marvel. Captain America, Thor, Tony Stark, c'était mes héros. De sa première armure en Afghanistan à ses crises d'angoisse, de ses premiers combats à ses sacrifices, le multimilliardaire arrogant et cynique qu'il était dans les premiers opus a laissé place à un père. Des tonnes d'amour. Moi, je t'aime plus que 3 fois 1000. Un mari et un super-héros qui s'est construit pendant 10 ans à travers nos écrans. On essuyait ses échecs avec lui, on tremblait devant ses ennemis, mais on continuait à avancer avec lui. Alors, dans une ultime mission, les Avengers, au prix de nombreux sacrifices, réussissent à rétablir l'espace-temps, ramenant la moitié de l'univers que Thanos avait effacé. S'ensuit alors l'une des plus grandes batailles du MCU. Mais pourquoi la destinée des légendes est-elle toujours tragique? Strange lui rappelle que dans toutes les issues possibles qu'il a vues dans le futur, une seule profite aux héros. Et avec du recul, on aurait préféré peut-être voir les héros perdre. Tony Stark se jettera sur Thanos, récupérera les 6 pierres d'infinité, et d'un claquement de doigts, mettra fin à 10 années d'histoire. C'est ce qui m'a donné l'idée d'enregistrer un petit salut, juste en cas de mort prématurée. Mais c'est un truc de héros, quoi. La fin fait partie du voyage. Pourquoi je flippe au fond? Tout va forcément se passer exactement comme c'est censé se passer. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Je t'avais dit que la boîte de mouchoirs allait servir à quelque chose. Moi, ça va. Hein. Moi, j'ai pas mis une voix off parce que je commence à avoir les larmes qui montent. Hein. Pas du tout. Comme d'habitude, à la fin de chaque vidéo, j'aime bien terminer avec une petite pensée personnelle. Le but de mes vidéos, avant tout, c'est de vous raconter, par le biais d'un concept divertissant, les histoires qui m'animent, vous faire rêver et voyager. Bon, aujourd'hui, le thème est un peu plus sombre et triste, mais ça montre à quel point la mort sublime la bonne personne qu'on était durant notre vivant. Mon objectif n'est pas de plomber l'ambiance, au contraire, c'est de vous motiver. Moi, Notch, capitaine du Black Pearl, je me dois de vous emmener jusqu'à la dernière île. Et ce qui me fait me mettre en mouvement, c'est pas de me dire que j'ai qu'une seule vie, mais plutôt de me dire que j'ai qu'une seule mort. Les gens avec ce type de mentalité One Life profitent soi-disant du présent, mais au détriment d'un futur qu'ils détruisent par leurs choix actuels. Mais aujourd'hui, le fait de me dire que j'ai qu'une seule mort, ça me permet de rester plus solide mentalement face à mes vices et à la tentation, et de rester plus fidèle à mes principes et mes valeurs. Comme Tony Stark, j'ai fait du mal, beaucoup de mal. J'ai versé beaucoup de sang et j'ai tellement perdu en devenant quelqu'un que je ne veux plus jamais redevenir. Mais chaque jour, la vie me donne la chance de réparer les erreurs que j'ai faites, alors je me dois d'être la meilleure version pour les miens et mon équipage. Propager des rires et des souvenirs pour qu'à ma mort, on se rappelle de ce que j'ai laissé et pas de ce que j'étais.